Allez, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes encore là. C'est vendredi pour votre magazine e-sport. Nous sommes vendredi le 28 mars 2025. Dernier numéro de ce mois de mars. Mois dédié à la femme. C'est pourquoi dans cette émission, je vais dédier cette émission à toutes les belles femmes de la République démocratique du Congo, mais également du monde entier, surtout de celles des Univers Télévision. Merci de nous faire confiance. Allez, dans cette émission, on va parler de la trêve internationale avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont fait carton plein, 6 points sur 6. Mais on va se marteler sur le choix de Sébastien Desabre pendant cette trêve de Léopards. Choix lors du match contre le Soudan du Sud. Mais également, on va parler de cette initiative de mettre Fiston Mwange au sein des ententes où les hommes du match reçoivent quand même le prix. C'est encourageant, c'est ça même le sang nouveau qu'on apporte au football congolais. On va finir avec le championnat national, dernier virage. Nous sommes à quelques jours de démarrage de play-off. Quelques équipes sont déjà connues qui vont jouer le play-off. Les autres sont encore en course pour jouer cette prestigieuse phase de la Ligue nationale de football. Alors, pour en parler sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir les éminents analystes sportifs. Lui, j'aime le présenter en premier, Cédric Mupataï, qui nous fait encore une fois de plus l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papi Tchibouwa, bonsoir à nos amis avec qui nous allons partager ces bons moments. On va essayer de décrypter l'actualité sportive et suivant les différentes thématiques que vous venez de tailler et d'étayer sur cette antenne, on espère comme toujours qu'on va prendre du plaisir. Merci beaucoup Cédric Mupataï. Emeraude Kamba Kavi est avec nous également sur ce plateau. Ça fait longtemps, hein. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Papi, bonsoir surtout à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. Très heureux de revenir ici à Univers Télévision dans e-sport pour parler sport. Allez, merci beaucoup. Alors lui, c'est Magnificat qui nous fait également l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Papi Tchibouwa, bonsoir à Emeraude et bonsoir à Cédric, mais surtout bonsoir à tous les téléspectateurs d'Univers Télévision. Merci, c'est un plaisir. Alors merci également à toute la grande équipe technique dirigée de maîtres par Branly Bolambo, Kevin Mondo et derrière toutes les belles caméras qui sont dans ces studios de Univers Télévision. Allez, on va démarrer cette émission avec ces 109 qu'on apporte au football congolais. Maître Fiston Mwange, on doit en parler quand même dans cette émission, quand un jeune apporte une initiative allant dans le sens de donner du poids, d'encourager la jeunesse. On va en parler à travers d'ailleurs ces images qu'on va nous montrer en illustration. Cédric Mupataï, une initiative encouragée quand on apporte du 109 au sein du football congolais avec Maître Fiston. Exactement, ce sont des initiatives. Vous savez, aujourd'hui, le football a besoin de gens qui réfléchissent à haute voix, de gens qui peuvent donner une autre image de ce football. Parce que aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu, c'est vrai, des talents, mais vous allez vous rappeler que la majeure partie des talents proviennent des ententes. On a connu de Dédéo Kanda, de Mbala Moutabisco, de Trésor Mpoutou, de tous ces grands noms qui ont fait la pluie et les beaux temps du football congolais sont sortis de quelque part. D'ailleurs, Ibrahim Matobo, qui est aussi du côté de Tchangou, qui est sorti aussi des Zélotiques. Donc, pour dire aujourd'hui, c'est la valeur que Maître Fiston Mwange est en train de donner et la bonne image, valoriser ces footballs zélotiques qui est délaissé à son triste sort. On voit que les talents ne cessent de sortir, quoique ces derniers temps on est un peu, c'est vrai. Je pense que l'initiative est à louer. Ces gestes-là, ça mérite, ça regardit le CV d'un joueur. Vous savez, aujourd'hui, ces joueurs qui évoluent au niveau des ententes, je dirais, n'auront plus ces complexes d'homme du match. Chacun ira à la maison avec son trophée d'homme du match. Et ça commence d'ailleurs de constituer qu'est-ce que je dis, son CV en fait. Et surtout exactement. Faire un musée au sein de sa maison, voir, voilà, j'ai commencé. Que vous pouvez faire récolter 3, 4, 5 hommes du match et pour un joueur, il s'est dit c'est très important pour son CV, c'est très important pour sa carrière. Chapeau bas à Maître Fiston Mwange qui est un avocat sportif, lui qui ne cesse de militer pour la bonne image d'ailleurs, qui est le défenseur et plus
plusieurs joueurs, notamment plusieurs entraîneurs aussi, dont il ne cesse de plaider pour la réglementation et aussi faire revenir les joueurs, les entraîneurs, les sportifs dans leurs droits. Je pense que c'est une très bonne initiative. Vous allez vous rappeler qu'il revenait d'un voyage du côté de New York où il est parti participer à une très très grande conférence qui réunissait les acteurs sportifs. Et il est revenu, je pense que c'est le fruit de son travail qu'il a toujours apporté dans cette sphère sportive. Chapeau bas à lui et chapeau bas à ceux qui soutiennent cette vision. Alors, je pense que c'est la même, vous partagez la même option avec Sédhic Moulipatai. Ça apporte un tout petit peu de crédit aussi parce que dans ce championnat, la plupart ne sont pas télévisés. Et voilà, là, ça apporte un tout petit peu de la visibilité. Là, on parle bien sûr de cette initiative. Et voilà, ça apporte un tout petit peu de crédit aussi pour le championnat parce que non seulement qu'on va mettre en lumière ces joueurs, qu'on met aussi en lumière le championnat, parce que aussi il y aura des gens qui nous regardent et qui vont bien sûr partir regarder ce que ça peut de ce championnat. Voilà, en particulier ces joueurs-là aussi qui sont sortis hommes du match. C'est un petit peu bien sûr ces initiatives apportées par la structure zélotique qui aujourd'hui est considérée comme une structure qui fait aussi la promotion de jeunes joueurs zélotiques qui jouent bien sûr dans les championnats des entités. Et voilà, ça s'inscrit bien sûr dans cet encouragement, dans cette possibilité de pousser les jeunes et on ne fait que féliciter ces genres d'initiatives. C'est bien, ça revient de vrais sportifs, de quelqu'un qui connaît le sport, le football congolais en particulier. Voilà, on ne fait que féliciter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Magnificat, avant de passer à autre chose? Ce qui est sûr, c'est une initiative qui va donner aussi un coup de pouce aux joueurs parce que les joueurs se diront qu'aujourd'hui nous sommes quand même valorisés et comme l'a dit Emeraude, cette publicité, cette marque qui sera faite pour le joueur, pour leur visibilité, ça va encore renforcer la confiance en soi mais surtout la motivation parce que tout joueur aimera désormais avoir ses trophées chez lui à la maison, question de glaner ces derniers comme preuve que j'ai été homme du match dans l'un de mes matchs au championnat. Alors, merci beaucoup à cette initiative de maître Fiston Mwangue qui y est quand même l'un de grandes figures du football congolais qui est en train de prouver aussi sa grande capacité de soutenir cette jeunesse et surtout la jeunesse congolaise qui pratique le football quand vous avez déjà une initiative d'encadrer la jeunesse dès le bas âge. Ça veut dire que si on vous confie une grande responsabilité aujourd'hui, vous n'allez pas passer outre et ça c'est une initiative à encourager. Allez, on va parler des Léopards de la République démocratique du Congo avec cette trêve internationale où les Léopards ont joué deux matchs officiels ici sur place à Kinshasa avec le Soudan contre les Soudans du Sud, match soldé sur le score d'1-0, mais également le match de la 6e journée, c'était contre la Mauritanie, soldé contre 2-0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais nous, on va s'émarteler sur le choix de Sébastien Desabre. Plusieurs joueurs étaient dans la tanière, plusieurs d'ailleurs qui sont titulaires dans leur poste, mais Sédhic Moulipatai, on a vu Sébastien Desabre s'est martelé beaucoup plus sur la hiérarchie, on peut le dire, avec les anciens qui étaient titulaires lors du match contre le Soudan, même si plusieurs analystes ont pensé que les Léopards n'avaient pas bien joué ces matchs. Mais ce qui est important dans une phase aussi importante, c'est la victoire. Est-ce que vous décriez personnellement le choix de Sébastien Desabre? Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas décrier le choix de Sébastien Desabre tant qu'il y a un résultat positif. Vous savez, moi, je l'ai dit toujours que l'essence du football, c'est avoir un résultat. Mais ce résultat, si c'est en votre faveur, on ne peut qu'acclamer. Aujourd'hui, on doit comprendre. C'est vrai que ça peut faire débat. On a besoin de la Joga Bonito, on a besoin de ces footballs champagne. On a peut-être besoin du tiki-taka. Mais dites-moi, si on peut en avoir et puis on ne gagne pas de match, c'est ça le problème, parce que nous serons là pour contredire la manière et le choix de Sébastien Desabre, mais tant que ses choix, tant que sa manière, tant que sa fonctionnalité fonctionne, on ne peut qu'acclamer. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été écœuré de voir un garçon comme Kayembe jouer latéral droit. Cependant, on a un latéral droit de prédilection qui était là, et puis il y a eu Ngakia qui était en tribune. J'étais certainement, je me disais,
il avait dit que Ngakia, son problème était déjà réglé. Mais c'est dans cette même optique que je m'ai dit, Emerald Kamba, qu'il a voulu prévenir. Vous savez, ces derniers temps en Afrique, il y a cette fameuse problématique où tous les pays ont un œil clairvoyant sur la régularisation de joueurs. On a vu que le Soudan est parti accuser le Sénégal. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai, s'il avait quelques doutes avec Ngakia, voilà pourquoi il était sur la feuille du match contre le Sud-Soudan, mais il n'a pas joué. Et contre la Mauritanie, il était en tribune. C'est-à-dire qu'il n'était pas, je pense, peut-être pas assez sûr. Il ne voulait pas prendre des risques. Ouais, certainement, c'est ça. Mais puis après, un garçon comme Baye qui pouvait jouer, il ne l'a pas fait jouer. Donc, je me dis, si on peut avoir Kayembe comme latéral droit, c'est que demain, on peut avoir Fayoulou comme latéral droit, on peut avoir un Passi comme milieu de terrain. Pourvu, si ça marche, on peut dire bravo à Sébastien Desabre. Parce que c'est lui qui travaille avec les joueurs, il connaît la capacité de chacun. S'il peut nous sortir, imaginez que tu as un latéral droit, tu ne le fais pas jouer, et puis tu fais jouer un latéral gauche, cela veut dire qu'un jour on peut se retrouver avec Chancel Bemba dans le but. Si ça marche, on ne peut que dire bravo. Parce que les résultats sont positifs aujourd'hui. Comment voudriez-vous que nous puissions émettre une critique négative à l'endroit de Sébastien Desabre? Mais on nécessitera de tirer cette sonnette d'alarme sur ce qui se passe au sein de cette sélection nationale. Une équipe qui est difficile aujourd'hui à faire le jeu. Mais voilà, nous sommes aussi dans une phase où nous avons besoin d'avoir de résultats, gagner, avancer, quelle que soit la manière, parce que la mission, elle est claire. Aller jouer à la prochaine édition de la Coupe du Monde, c'est ce qui est important. On gagne, c'est très bien, on dit bravo. Est-ce qu'il faudrait encore émettre des critiques négatives à l'endroit de ce que propose Sébastien Desabre et de cette sélection? Je resterai un tout petit peu sceptique là-dessus. Bravo, l'équipe nationale est en train d'avancer. Alors, Emerald Kamba, les autres disent que voilà, il faut déjà commencer à construire un noyau aujourd'hui, avoir une équipe pouvant peut-être faire face en cas de qualification avec des grandes nations du football mondial. Aujourd'hui, quand vous regardez la prestation des Léopards, est-ce que nous ne sommes pas en train peut-être de répéter ce qui s'était passé lors de la CAN? On a vu les Léopards jouer, passer de match en match sans manière, on peut le dire comme ça, mais quand même le résultat, est-ce qu'on doit se marteler sur le résultat ou on doit penser à travailler, avoir une équipe homogène pouvant faire face aux grandes nations de football? La différence, c'est que lorsque vous citez la CAN, c'est qu'à la CAN, on avait une génération avec des joueurs, moi j'ai dit, qui jouent la CAN pour une première, la majorité. Et on part dans une compétition avec ces joueurs-là, et voilà, ils doivent apprendre. Mais en apprenant, ils ont compris, bien sûr, que les niveaux sera aussi la première pour plusieurs. Effectivement. Après, on n'y est pas encore. Il y a 4 matchs. Comme si on était déjà à la fin de la qualification. Il y a encore 4 matchs à faire. Mais à la CAN, on avait presque des joueurs qui revenaient dans des clubs à autant de jeux. C'est-à-dire à haute intensité. On avait des Moutoussami qui étaient en Nantes, on avait certains joueurs qui n'étaient pas blessés, et on avait des joueurs qui jouaient le haut niveau. Bon, aujourd'hui aussi, ça joue le haut niveau, mais la différence, c'est qu'avant la CAN, on avait des joueurs qui avaient beaucoup plus de temps de jeu. Pour cette année, pour bien sûr les émetteurs de la Coupe du Monde, on a des joueurs qui ont baissé en termes, bien sûr, de rythme. Aussi, bien sûr, en club. On a Moutoussami qui va pas rester à Nantes, qui va partir à Sivasport. On a d'autres joueurs qui vont faire les mercato aussi. Et il y aura d'autres joueurs, bien sûr, qui vont être prêtés, notamment à Silas Katopa. Mais j'ai avec moi l'identité d'une équipe qui ne s'inscrit pas dans la durée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut que féliciter pour le résultat, mais avec de quelles équipes? Parce que moi, j'ai dit, la Mauritanie n'a pas évolué après sa CAN que j'ai vu avec Amir Abdou. Même les Comores, bien sûr, ce sont des nations qui n'ont pas évolué. Je cite, bien sûr, dans ces groupes-là, qu'on a le Togo aussi, et qu'on n'avait pas, bien sûr, cette nation. Moi, personnellement, j'ai envisagé de voir cette nation à haut niveau. Aujourd'hui, ce sont des nations qui n'ont pas évolué. Qu'a fait la RDC, bien sûr, en profite bien sûr par la faiblesse de ces adversaires-là. On passe par le résultat sans faire un bon jeu. C'est vrai, on peut féliciter parce qu'il y a les résultats. C'est vrai qu'on est le leader du groupe. Mais si ça surprend, c'est là où on n'aura pas la possibilité bien sûr de revenir. Parce qu'on joue le Sénégal bien sûr ne va pas aussi perdre ses armes que ça. Sauf que dans la capacité d'envie. La RDC a plus d'envie que le Sénégal d'aller en Coupe du Monde. Mais si ça surprend, la RDC n'aura pas la possibilité de revenir. Avec cette dynamique, si on perd ne serait-ce qu'un seul match, rassurez-vous qu'on perd le mondial.
rassurez-vous qu'on perd le mondial parce que le résultat... encore un parcours à faire. Oui, parce que le résultat qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas produit d'un vrai football, ce n'est pas produit d'un bon football. Et voilà, il y aura des retombées sur ça. Le résultat aujourd'hui qu'on fait féliciter face à la Mauritanie ou le Sud-Soudan, peut-être que ce ne sera pas le cas face au Sénégal, non plus Togo qui va jouer chez lui le hold-up. Mais on a une identité d'une équipe qui doit bien sûr copier du caractère. On avait le Maroc qui fait un bon football ici en Afrique, qui lorsqu'il était en Coupe du Monde a fait aussi le hold-up. On a la RDC qui était à la CAN face à la l'Afrique du Sud, on a une possession 100%, qu'on n'a pas eu la possibilité de marquer. On a avec nous la RDC qui face à la Zambie, un bon football aussi, un bon jeu, mais un partout. On a la RDC face à la Tanzanie, 0 partout avec un bon jeu. Et Sébastien Desabre essaye quand même de faire la différence, mais sauf qu'il y a de retombées qui peuvent arriver peut-être demain, qui voilà, vont déranger un tout petit peu. Mais aussi dans l'effectif des joueurs, les choix sont forts, comme vous parlez de choix. Les choix, bien sûr, d'abord dans la sélection. Parce que ça garde bien sûr les dynamiques en termes bien sûr de continuité. Ces joueurs-là ont commencé la CAN avec des sabres et aujourd'hui ils sont avec des sabres aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'a pas besoin de faire de surprises. On fait jouer ces joueurs-là. Ces joueurs-là aussi ont envie bien sûr de prouver qu'ils ont envie d'aller en Coupe du Monde pour une première. Et c'est là d'ailleurs la différence. Si je mets un tout petit peu de l'inverse, on aurait pu bien sûr ces résultats et que c'est pas bien pour une sélection congolaise de la RDC qui doit aller à la Coupe du Monde. Alors, Magnificat, avec toi, je vais parler des cas de Moukaou qui a d'ailleurs manifesté sa frustration, bon, même si on pense que ce n'est pas très très important pour un jeune joueur qui a encore de l'avenir pour l'équipe nationale. Mais le choix peut-être de le laisser sur le banc de touche devrait quand même frustrer beaucoup de Congolais, mais également lui-même qui joue quand même la Ligue des Champions. Il y a les joueurs comme Noah Sadiki. Est-ce qu'ils avaient leur place pendant ces 2 matchs de la qualification, des éliminatoires, voulais-je dire? Dire qu'ils n'avaient pas leur place. J'ai posé la question si ils avaient leur place. Oui, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas leur place. Je reviens. Je commence par la négativité pour donner raison à la positivité. Parce que la sélection nationale est censée recruter le meilleur joueur de l'équipe nationale. Ce qui est fait. Aujourd'hui, nul ne peut nier le talent d'Engaël Moukaou ou de Noah Sadiki, surtout qu'ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont vraiment cet esprit positif, ils ont cette rage, cette faim et cette soif de mouiller le maillot pour la sélection congolaise. Souvenez-vous que le père même de Noah Sadiki était frustré parce que son enfant n'était toujours pas sélectionné, surtout pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais aujourd'hui, on a ces jeunes dans la sélection, mais on n'a pas assez précipité, surtout dans des matchs à haut risque. Ce sont des matchs où l'expérience est beaucoup plus mise en avant. Ces joueurs s'inscrivent dans la longévité, donc ils auront tout leur temps pour jouer. Mais seulement ici, moi je comprends un tout petit peu le coach, c'est qu'il veut faire comprendre aux joueurs qu'on peut beau jouer à Lille, on peut beau jouer en Belgique, mais seulement il faut savoir apprendre, être patient, être capable de saisir aussi les bons moments. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple Ngaël Moukaou, que je ne juge pas incompétent, est entré face à un match comme le Soudan, un match très moyen, un match très timide pour le Léopard, et si jamais il commettait des erreurs pouvant culpabiliser, pouvant mettre l'équipe en difficulté, il serait pointé du doigt. Et son talent aurait été mis en doute. Vous comprenez un tout petit peu. Mais le sélectionneur l'a dit qu'au mois de juin et septembre, ces jeunes auront encore beaucoup plus de temps de jeu pour jouer, pour s'exprimer. Mais je pense que le choix de l'entraîneur était judicieux parce que pour cette campagne des mondiales, il n'y a aucun risque à prendre. On est là pour être très offensif. L'équipe est là pour marquer, pour prendre beaucoup plus de points et pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde. Mais seulement, ce joueur, ça aurait été bien de leur faire entrer aussi dans les dernières minutes comme Moukaou. Mais après, la frustration, ça se comprend. Il est jeune, il a vraiment cette soif, cette envie de mouiller les maillots pour son équipe. Et surtout, il veut défendre aussi son nom. Parce qu'à Lille, il joue très bien.
Et s'il fait de même pour la sélection nationale, ça peut vendre son image de façon positive à avancer encore pour le mercato à venir. Mais du reste, vous savez aujourd'hui que chaque entraîneur, quoi que l'on dise, il y a des joueurs qui peuvent être convoqués et pour un objectif, un autre peut-être objectif. Quoi que l'on dise, on n'aura que 11 joueurs sur la ligne de départ. Donc, c'est vrai, vous savez, Moukao, il a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu la jeunesse pour lui. Et puis l'autre, Sadiki, être convoqué en sélection nationale, c'est vrai, c'est de la cote pour un joueur. Mais jouer aussi, cela ne dépend pas de vous. Quand un entraîneur vous sélectionne, c'est que vous êtes important. Il ne peut pas vous ramener ici à Kinshasa. Cependant, on a une pléthore de joueurs qui voudraient intégrer la sélection nationale. Mais quand on vous ramène en sélection, c'est que la première chose, l'entraîneur vous considère, vous êtes important pour lui. Il pense que quand vous allez venir, s'il y a une anomalie, s'il y a une problématique, vous allez y résoudre. C'est pas en vain qu'on amène 25 joueurs dans une sélection. Et puis, par la suite, on doit comprendre que l'entraîneur sait quand est-ce qu'il peut utiliser un joueur. On pouvait voir facilement des garçons comme Samuel Essende jouer de match 90 minutes sans marquer le moindre but. Mais la meilleure action pour Essende, je pense que c'est un poteau contre, je ne sais, une équipe ici au Stade Martyr. Je pense le Togo, c'est la frappe sur la barre transversale. Et puis on l'a appelé. Et aujourd'hui, Samuel Essende peut-il être frustré parce qu'il n'a pas joué de match, mais il a été quand même convoqué. Donc aujourd'hui, chaque joueur a une importance. Qui a fait plus de temps sans jouer et il a connu sa première utilisation. Aujourd'hui, on doit être, surtout pour le jeune, il a un temps dans cette sélection, il a 20 ans, il peut jouer durant 10 ans, 12 ans, 15 ans même dans cette sélection nationale. Alors je pense que si c'est une frustration, j'ai vu notre confrère Mbo a interviewé son papa et Moukao rassuré qu'il a été frustré. Je pense que d'ailleurs ça a été une scène similaire à Timothy Fayulu à l'époque. Timothy Fayulu qui avait fait aussi la même chose pendant qui n'a pas été convoqué, et on convoquait à l'époque Kiasumboa. Il avait aussi fait le même geste, supprimer des histoires, et parce qu'on l'avait promis la sélection en Suisse à l'époque et qu'on sort, et puis il était revenu à la raison, faisant un live, voilà, il y a ceci, il y a ceci. Mais je me dis, si Moukao les faisait, cependant, il n'y a pas 5 jours, il faisait une interview avec Lille disant qu'il aimait le Congo, il voulait jouer pour ces pays-là. Il doit être patient, il est encore si gamin, il doit prendre son temps, prendre son mal en patience, et tous ces joueurs-là qui n'ont pas encore joué dans cette sélection, ils doivent prendre l'exemple de Bouchiri. Ça faisait combien de temps que Bouchiri ne jouait pas? Mais l'entraîneur il a fait presque toute la canne il était là. Il est encore si petit, je pense que il doit avoir un tempérament d'un grand joueur. Il est un grand joueur en devenir et il doit avoir du temps. Et s'il arrivait qu'il était dans une situation où il ne jouait pas en club, comme Chancel Bemba par exemple, ne serait-il pas important pour la sélection nationale? Donc je pense qu'il doit prendre son temps, et si c'est un geste d'humeur, il doit revenir à la raison, et on aura des matchs plus importants qu'un seul match qu'il n'a pas joué. On aura des matchs contre les Sénégal et autres. Il faudrait les rappeler que 2 matchs qu'il a joué, la RDC n'a pas gagné. Ah oui, c'est ça d'ailleurs que je voulais un peu rebondir, parce que pour Moukao, la frustration, elle est comprise sur la prestation, sur les prestations qu'il a eu à faire ici au Stade des Martyrs aussi face à l'Éthiopie, qui était très bon. Moi j'ai trouvé un garçon qui peut courir à tous les sens, qui peut être à chaque fois vertical, très offensif, qui peut apporter du danger. Et dans ces matchs-là, moi d'ailleurs je lui ai posé la question sur le fait est-ce que ça apporte un tout petit peu de la pression après bien sûr le match que vous avez fait face à l'Éthiopie qui n'a pas eu de résultat, revenir face au Sud-Soudan, si vous êtes titularisé, est-ce que ça peut vous apporter de la pression? Il avait répondu qu'il ne peut pas laisser le peuple congolais avec ses résultats négatifs et qu'il a envie de prouver. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Il voulait revenir. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça aussi pour Moukao qui a joué la Ligue des Champions face à BFOB qui était très bon. Pour Moukao qui a joué une campagne de Ligue des Champions XXL qui a été bon face au Real Madrid, qui se voit capable bien sûr d'être aligné dans cette sélection-là où on a des joueurs contre l'Atlético Madrid d'ailleurs. Où on a des joueurs qui jouent à suivre
fort en première division turque, en Cremonese, deuxième division italienne, ou voilà, qu'est-ce que j'ai encore. Mais lui, c'est incapable, bien sûr, de jouer dans ces sélections-là. Non seulement capable, mais il peut apporter, et bien sûr qu'on en a vu être sur le banc. Moi, je dis, ça ne dépend pas seulement de lui qui doit être sur le terrain, mais il doit aussi comprendre, bien sûr, le contexte, bien sûr, des matchs. Parce que lorsqu'on met Moutoussamy, on lance Piquel, voilà, dans ces systèmes-là aussi. Parce qu'au Stade des Martyrs, il y a eu un système de 4-3 avec Moutoussamy et Piquel qui doivent courir au milieu de terrain dans le rond central. Et c'est le contexte du match qu'on doit comprendre cela aussi. Et ce sont des joueurs qui ont compris bien sûr cette sélection, qui ont de l'expérience. Mais des sabres aussi, ça n'aurait pas été fautif pour lui parce qu'on a vu des garçons comme Piquel venir à la sélection titulaire directement. Mais pour il a remplacé Chibola suspendu, blessé aussi, et puis directement il s'est imprégné. Ah oui, effectivement, le contexte aussi, il est différent que ça. Mais Ngal Mkaou n'est pas fautif que ça face à l'Éthiopie. Je comprends la frustration, mais il doit comprendre que la sélection dépend aussi du contexte des matchs et de la valeur qu'on peut mettre sur... Finalement, c'est tous les joueurs qui vont peut-être être frustrés parce qu'il y a eu aussi Inongo Baka qui était titulaire, mais il n'a joué aucun match pendant cette trêve. Et il y a Sende que vous avez évoqué tout à l'heure qui était titulaire à un moment donné. Aujourd'hui, il ne joue plus. Il y a plusieurs joueurs aujourd'hui, mais je pense que... D'ailleurs, quoi dire des Fayou Louki n'a jamais connu même deux matchs. Donc je pense que l'équipe nationale, c'est également cette tempérance, avoir aussi la patience, surtout quand on est jeune. On vient dans une équipe nationale, il faut avoir la patience. Votre temps viendra et vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, j'allais ajouter, pour tout joueur, le plus important est d'abord d'être sélectionné par son équipe. Oui, dans un pays, des milliers de personnes. Le plus important parce que Cédric l'avait dit, ici d'abord au Congo, il y a plusieurs bons joueurs, même si le championnat est assez nul, mais quand même, le championnat est moyen. L'organisation du championnat, les joueurs, les talents libres, vous êtes talents, chacun peut mettre son avis. Les talents y est. Même si vous êtes libre, chacun peut voir de sa manière. Même si le championnat a un niveau assez moyen, en tout cas en dessous de la moyenne, c'est pas pour ridiculiser le championnat, mais pour dire tout haut la vérité, on a encore des preuves à faire. La Linafoot a encore des preuves à faire. Au niveau de l'organisation, mais pas au niveau des joueurs, parce que nous avons de très bons joueurs. Non, je ne critique pas le joueur. Mais le quota de l'organisation peut aussi enchaîner le joueur local dans ce rythme-là. Très bien. Bon, ici, je disais que pour tout joueur, le plus important, c'est d'abord d'être convoqué en sélection nationale. Exactement. Ça, c'est d'abord l'objectif premier. Cédric Bakambu l'avait dit qu'il était d'abord très content d'être encore résélectionné par Sébastien Desabre. Après, pour la suite, on verra. On a vu qu'il a joué. Donc, l'objectif, c'est d'abord d'être sélectionné pour le jeune. Comme vous l'avez dit, et les confrères aussi ici présents, qu'il ait l'air mal en patience, qu'il soit positif. L'avenir leur réserve encore plein de surprises et encore plein de bonnes rencontres. Alors, on va maintenant parler de cette performance de la République démocratique du Congo, Sédhic Mouipataï et Merod Kamba, mais également Magnificat. Je pense que la RDC est en train de postuler, de revenir sur les trônes du football congolais, et plutôt africain, et surtout mondial, avec ses résultats, 2 matchs, 2 victoires. Quelle que soit la manière, mais je pense que face au Sénégal, nous aurons de grands matchs au mois de septembre, d'abord contre le Soudan de l'autre côté, mais également contre le Sénégal ici sur place, avant de jouer le Togo à l'extérieur et terminer avec le Soudan ici en République démocratique du Congo pour clôturer. Et surtout que la marge pour la Coupe du Monde, si vous n'êtes pas premier, la marge est encore très longue et très fatigante. Alors il faut faire très attention, Sédhic Mouipataï. Je pense que la RDC est en train de postuler sur cette première place et les trônes du football africain. Moi, je pense que les 2 matchs qu'on a fait, ça nous a donné un peu plus de lueur d'espoir. Et surtout qu'on aura 2 grands matchs à domicile. D'ailleurs, le dernier, ça sera le match dont je rêve au mois d'octobre de cette année. Contre le Soudan. Imaginez que la RDC joue le match contre le Soudan en position
80% qualifiés, par exemple. Ou soit on aura besoin d'un match nul, peut-être, par exemple, contre cette formation soudanaise. Et puis, je me dis, je rêve de ces moments-là. Je pense qu'on doit bien négocier les 2 prochains matchs déjà au mois de septembre. Exactement. Contre le Sud-Soudan. Le Soudan qui ne va pas jouer à domicile, hein, c'est ça? Ouais, le Soudan du Sud qui ne va pas jouer à domicile. En Libye. Et puis, quand on joue les Sénégal ici, surtout le match contre le Sénégal, c'est pendant qu'on jouera le Soudan du Sud, le Sénégal va matcher le Soudan. Donc, je pense qu'on peut avoir aussi notre image. Et les Togo vont s'embrouiller avec la Mauritanie, ça ne nous regarde pas. Et puis, voilà, ça sera important pour nous avant d'aller en octobre défier le Togo. Je pense, je ne voudrais pas dire ça ouvertement, mais je pense que le match contre le Soudan du Sud et le Togo, qu'on ne se cache pas la face, on doit avoir une stratégie. On a négocié, il faut le dire. On peut négocier sur terrain. On peut négocier sur terrain en termes de résultats. Ne me prêtez pas vos mots, en fait. Je parle d'une stratégie. Négociation entre fédérations. Alors, j'aimerais que Cédric me dise. Qu'il me dise des stratégies. Parce qu'on est sur ce plateau. Les gens doivent connaître. Il faudrait une stratégie et des stratégies efficaces. Sur le terrain, en dehors du terrain, sportif, extra-sportif. C'est vraiment important. Ces stratégies, cela n'engage que moi. Je parle d'extra-sportif, cela n'engage que moi. Je pense que ce sont des stratégies à mettre en place. C'est vrai que sur terrain, on sera encore fort. Sur terrain encore, on sera fort. Sur terrain, nous devons être encore forts. Ce sont les 3 facettes que j'aimerais. Mais je pense qu'on est sur une très bonne lancée. Si on peut continuer de la sorte, il y a une faculté dans cette sélection nationale, c'est le mental, la capacité à résister face à la pression. Une équipe qui vous joue autant de matchs sans encaisser, c'est énorme. Féliciter également les gardiens de but. La mentalité des joueurs qui... C'est une première de voir une sélection aussi motivée vers le résultat. Vous savez, la remontada avant de jouer la Coupe d'Afrique, j'ai vu une sélection aller vers la victoire. Et ça, c'est très important. On a même face au Gabon qu'on a eu assez de difficultés. On a subi une pression énormissime du Sénégal. On n'a pas craqué, monsieur. On a subi la pression de nos amis togolais au stade de Martyrs. On n'a pas craqué. Ça, c'est une faculté pour cette sélection. Je pense que si on utilise cette faculté mentale, cette envie, cette rage, cette fougue d'aller chercher la victoire et la qualification, je pense que c'est important. Et surtout, j'aimerais jouer cette Coupe du Monde pour donner du respect à Chancel Bemba. S'il y a quelqu'un qui mérite de jouer la Coupe du Monde, c'est Chancel Bemba. Exactement. Emeraude. Après, je dis encore une fois que l'RDC, pour cette année, c'est pour cette trêve, saisit son occasion, son opportunité, parce que lors de la première journée, il y a une victoire face à la Mauritanie. On a une victoire face au Togo, mais on a une défaite face au Soudan. C'est-à-dire, dans cette rencontre-là, face au Soudan, on a la possibilité de terminer première du groupe de manière provisoire. On n'a pas la possibilité, on n'a pas eu cette capacité-là, on a perdu 1-0. Et pour une deuxième, encore une fois, on a la possibilité, moi j'ai dit, de finir aussi premier de manière provisoire qu'on a raté. Et pour cette année, pour cette trêve, on saisit cette opportunité de manière provisoire, on est leader. Et le Sénégal doit attendre qui est 3e. Il y a le Soudan qui est derrière nous. C'est en fait l'identité revancharde qu'on a eue lors des événements de la CAN. Et c'est cette possibilité-là qu'on peut encore une fois avoir l'espérance, avoir bien sûr de la confiance pour une sélection qui doit aller à la Coupe du Monde après 52 ans. Et voilà, c'est bien qu'on félicite bien sûr le résultat, mais comme on dit à chaque fois, il faut s'inscrire dans la durée, comme on dit à chaque fois, il faut faire face à la pression, comme on dit à chaque fois, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas nous faire regretter à la fin. Et voilà, ce sont des genres de rencontres, les dernières rencontres qui peuvent un tout petit peu aussi définir l'identité d'une équipe qui peut faire quelque chose dans la Coupe du Monde. Lors des événements de la Coupe du Monde avec le Maroc, on a vu que c'était une nation qui peut bien sûr apporter aussi du danger à la Coupe du Monde. Et voilà, ça s'est ressenti à la Coupe du Monde, dernier carré, 4e du mondial. La RDC doit nous prouver cela aussi, avoir une équipe qui peut faire quelque chose à la Coupe du Monde. Ne serait-ce que si c'est possible, passer à la phase des groupes. Et voilà, c'est encore une fois qu'on va féliciter cette sélection et Sébastien Essabre qui garde encore une fois l'objectif d'aller à la Coupe du Monde à tout prix. Allez, Magnificat, on termine avec vous ces dossiers à la RDC qui... Je vais encore répéter encore le même mot qui a postulé après cette trêve, la RDC qui donne l'image de cette grande nation de football qu'elle est. Et je pense qu'on doit rester cette dynamique, on va garder plutôt cette dynamique lors de la deuxième trêve, la dernière pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Déjà,
La RDC aura un avantage, c'est qu'au mois de septembre, les joueurs sont encore frais parce que c'est les débuts du championnat. Il n'y a pas trop de pression dans leurs clubs respectifs déjà parce que là, ils se fixent des objectifs pour toute une saison. Mais aussi, ici, la RDC doit éviter à tout prix d'être parmi les meilleurs deuxièmes parce que là, ça sera encore très compliqué. La route sera longue et très essoufflée. Souvenez-vous, face au Maroc, on a eu des grosses difficultés. Pourquoi? Parce que c'était des barrages. La RDC a fait des belles prestations, mais elle a craqué au match retour face au Maroc à Rabat. Pourquoi? Parce que c'était encore un chemin très long. Et ce chemin ici sera encore très épuisant. Sauf que pour l'année-là, c'était obligé d'aller en barrage. Le leader de groupe, il faut partir en barrage. Voilà, ben ça, c'est la configuration. Et on a été coincé par le Maroc. On a été coincé par le Maroc. La finalité, c'est que le barrage a épuisé la sélection congolaise. Ça, on doit se le dire. Les poules d'abord, les poules parce que on a vu une équipe bien se débrouiller dans des poules. On a fait des remontadas. Mais au barrage, vous comprenez un peu que là, comment je peux dire, la donne change un tout petit peu. Mais on est tombé sur plus fort que nous. Regardez le parcours du barrage. Tout à fait. Qu'on ne peut pas dénigrer, bien qu'on a fait un très bon match aussi à la CAN face à cette même sélection du Maroc aussi. Donc ça prouve que la RDC a une bonne sélection, une bonne équipe. Mais ici, il faut garder en tête cet esprit d'être leader de son groupe. C'est qualifié sans problème, c'est qualifié avec, comment je peux dire, un habit très propre, tout blanc en tout cas, aller tout droit vers la Coupe du Monde, que le barrage où il faudra vraiment beaucoup de techniques, beaucoup de matchs, beaucoup de pression encore, parce qu'il faut passer les étapes, et puis jouer avec les meilleurs des continents. Donc on espère grand, on voit une équipe qui rêve grand, parce que ici je comprends avec Sébastien Desabre que le jeu et les tactiques l'importent peu. Lui, il veut la victoire, il veut le 3 points, et c'est la même chose que je lui conseille contre le Sénégal ou le Togo ou le Soudan, ici au Stade des Martyrs, le Soudan qu'il faut venger. Il faut venger. Non, je n'encourage pas le mauvais jeu, mais j'encourage le bon résultat. C'est normal. J'encourage moi le bon résultat. Parce qu'on peut très bien jouer, mais quand on fait un résultat qui est insatisfait, c'est quand même grave et décevant. Alors, retenez ces dates qui sont très très importantes. Nous jouerons le Soudan du Sud, ça sera le 1er septembre 2025 contre le Soudan, et le match historique, ça sera contre le Sénégal, le 5 septembre. Rappelez-vous, le 5 septembre 2017. Il n'y a pas à avoir peur. Hein. Je vais vous donner le match aller qu'on a fait contre le Sénégal. Vu le match aller qu'on a fait contre le Sénégal, on n'a pas à craindre en tout cas. On est inquiété le Sénégal. Le 5 septembre 2017, l'anniversaire de la République démocratique du Congo était à 2 doigts de jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, la Tunisie avait égalisé à la dernière minute et le match s'était terminé 2 buts partout. Et c'était le 5 septembre 2017. Les mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, c'est une histoire qui va s'écrire le 5 septembre 2025. La RDC doit gagner le Sénégal ici, sur place à Kinshasa, dans le stade où on avait pleuré ce jour-là. Je vous dis, pour la première fois, je pleurais dans ces stades-là, le 17. J'étais dans des tribunes et j'ai pleuré comme pas possible parce que je me voyais en Coupe du Monde. Malheureusement. Alors, au mois de septembre, au mois d'octobre, le 6 octobre, on jouera contre le Togo ici sur place, et plutôt à l'extérieur, au Togo. Et puis on va finir le 10 octobre contre le Soudan. Et je pense que le 10 octobre, ça sera le match des confirmations pour la qualification à la Coupe du Monde. Allez, Cédric Mupataï, Merod Kama, mais également Magnificat qui était, on va dire quand même un mot de notre championnat. Avant de terminer cette émission, il nous reste quelques minutes. On va terminer avec le championnat. On a vu avec vous, on était avec vous au stade, on a vu le derby quinois, un derby nul en spectacle, un derby nul même en arbitrage. Finalement, le football quinois est en train d'aller vers sa cheminée, voulais-je dire, vers sa chute. Non, Papi Chiboba, le spectacle
spectacle n'était pas nul. Quand vous regardez le jeu déployé par Dessempé en deuxième mi-temps, c'est énorme, c'est énorme. Avec Tardif. Ouais, Tardif, c'est vrai. Je me suis rappelé de ces Dessempé de Epoma Bolenge. Il ne faut pas exagérer, monsieur. Non, mais celui-là est en train d'exagérer. Lorsqu'on met. Il est en train de s'exprimer. Il a dit sur ce plateau que chacun parle. C'est pour une première qu'on connaît ces derniers-là. On ne peut même pas comparer le DSMP d'aujourd'hui, de l'année passée, qu'on a même vu cette équipe de DSMP. On ne peut non plus partir dans le passé pour prendre ces joueurs-là. Donc c'est compliqué. Avec le DSMP. Est-ce qu'il peut terminer? Il peut terminer son idée. Oui, mais vous allez finir. Toi, il ne peut pas enchaîner lorsqu'il fait sortir le nom. Il peut même citer Yemouani, peut-être, si vous ne connaissez pas. Donc celui-là, il est doué en ça. Je ne sais pas, mais le DSMP qu'on a vu face à Vita Club, il s'est réveillé un tout petit en retard. Et voilà, c'est bien que vous le dites, les spectacles n'y étaient pas, même l'arbitrage n'était pas bon. Et pour le DSMP, il ne faut pas comparer, il ne faut pas voiler la face. C'est une équipe qui veut sauver pour aller en play-off, sauf que c'est très compliqué. Non seulement les places sont réduites, mais on ne sait pas si Dauphin Noir ou Étoile de Kivu ou encore d'autres équipes vont faire le bouleversement. Je ne sais pas comment on va les classifier, parce qu'il y en a un qui est 5e, d'autres là, je ne sais pas beaucoup. Mais DSMP, c'est tout dans une situation où c'est très compliqué d'aller en play-off, et face à Vitala qui est revenu en défense, c'est normal qu'on voit ces Daring-là multiplier assez d'efforts, même si les efforts, encore une fois, pour le DSMP dans ces matchs-là, n'ont pas produit de buts. Et on a vu un seul but, aussi une erreur défensive de Vita Club, qu'on a eu ces buts, et on comprend aussi la fatigue, il y a le soleil, voilà, ces joueurs-là peuvent être fatigués. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer le DSMP, pour revenir avec Cédric, on ne peut pas comparer le DSMP 94, 97, 2000, parce qu'aujourd'hui, on voit une équipe de DSMP très réduite, qui n'a même pas un leader technique, qui n'a même pas une identité de jeu et qui n'a même pas un entraîneur. Allez, Cédric Mpata maintenant. Merci Papi Choubawa. J'ai été très calme en tout cas. J'aime ma température. En fait, je suis quelqu'un de bien ordonné. J'aime prendre la parole quand vous me donnez. Cédric, vous pouvez parler. Merci beaucoup. Alors, je disais que je retrouvais Cédric Mopembe à l'époque de Epoma Bolenge. Pourquoi? Parce que j'ai vu une équipe très joueuse. J'ai compris que le prédécesseur de Barthélémy Ngantono nous avait complètement dupé. Vous parlez de... Je parle des prédécesseurs. Ouais. Si il fait partie de cette liste-là, tant pis. Monsieur le technicien... Une équipe qu'il a construite. Je compris que c'était une équipe, mais c'est aussi l'esprit du derby. Vous savez, un derby, on se dit avec notre esprit. Dans un derby, on peut perdre 4-0 contre Céleste avec le même joueur. Et puis dans un derby, la physionomie change totalement. J'ai retrouvé une équipe de DSMP rageuse qui voulait, surtout en deuxième mi-temps, en finir. Et malheureusement, dans un grand club, c'est quand on a l'opportunité de tuer les matchs. DSMP avait l'opportunité de tuer ce fait club-là qui avait du mal à se ressaisir, surtout une deuxième mi-temps complètement manquée par l'SV Club de Kinshasa, que je n'ai pas retrouvé, que je pensais avec de l'expérience de Bangala, Kikasa. Malheureusement, V Club n'a pas réussi à bien jouer ces matchs-là, et V Club a aussi été sauvé, on doit se le dire, par l'arbitre. Je vis des arbitres qui sont passés à côté de leur match, mais ce monsieur-là m'a vraiment dessus, cet arbitre du Congo central, il m'a vraiment dessus. Il est de déjà en début, Congo central. D'accord. La Ligue de Congo, Congo central. Okay. Déjà en début de match, c'est un carton rouge contre Luvumbu. Il fait 2 coups à 2 joueurs de Dessempé. Et sur sa barbe d'ailleurs. Et il est là. Il y a le quatrième arbitre qui est là. Et puis il dit rien. Il y a le penalty de 20. L'arbitre Rachel Ziyindou. Karine, c'est la fille. C'est Rachel Ziyindou. Il avait sifflé la finale Mazembe Amani, que je trouvais complètement dévasté. Il a quand même cherché à temporiser. L'arbitre est parti, s'est renseigné auprès d'elle. Mais et puis par la suite, il a quand même psychologiquement joué parce que c'était au début du match. On ne peut pas me dire sur ces plateaux que ça c'est un carton rouge parce que c'est un Vitaïmana. On doit se dire, mais on ne doit pas donner un carton. Parce que déjà l'atmosphère n'était pas bonne. Mais c'est juste là, si à la VAR, le Vumbu a un carton rouge direct. C'est un geste inhumain qu'on ne peut pas accepter. Mais on doit aussi Cédric, parler de cette provocation de Mzungu qui est venu d'ailleurs provoquer Luvumbu avant que Luvumbu réagisse. Tout ça, ce sont des petits détails. Avoir carton rouge, l'arbitre n'a pas regardé que c'est les gardiens adverses qui a provoqué. Le carton rouge reste un carton rouge, quel que soit le derby. On peut me dire, voilà, l'attention du match est consort. Il y a les pénaltys du dernier commentaire, mais il y a une faute flagrante de Bangala Litombo.
Et on n'a pas sifflé. Et puis, je me dis, la grosse bourde de l'arbitre, c'est cette action-là qui pouvait amener le deuxième but. Et il est revenu sur la faute. Il est revenu. Mais ça, c'était grave. Quel gâchis. Ça, c'était grave. Je pense que ça a été l'homme du match pour ces derbys, c'est l'arbitre. Parce qu'il a tout maîtrisé, en fait, dans ces matchs. Les jeunes, c'est l'arbitre, l'homme du match. C'est l'arbitre. Il a tout orchestré, il a tout gâché. Et puis, il nous a sorti un match de dingue, en fait, l'arbitre de ces matchs-là. Passez-moi les termes. Je pense que les derbys, on pouvait voir un bon match, mais l'arbitre a été d'un échec total. Je ne voudrais pas emprunter d'autres mots, ça pourrait être pire. Donc, c'est un match, c'était important, mais c'est DSMP qui avait un peu plus de pression. Parce que Merod l'a dit, il y a la pression de playoff, dont je me dis, est-ce que DSMP va jouer les playoffs ou il doit déjà. Ça devrait peut-être passer par ces matchs de. Ça pouvait aussi passer pour le match de demain contre Renaissance, dont je me dis, est-ce que DSMP pourrait gagner à Renaissance? Je ne crois pas demain parce que Renaissance encore. Est-ce que cette équipe-là avait le playoff? Non, même si Renaissance ne va pas jouer le playoff, Renaissance va jouer la Coupe du Congo. DSMP va certainement jouer la Coupe du Congo. Je pense que ça a été un match compliqué pour l'arbitre. Les deux équipes nous ont produit un bon spectacle, mais ça a été un match aussi compliqué pour le joueur. Il y a eu un joueur de DSMP qui est sorti, le joueur de Vita Club qui était sorti, et puis la chaleur, le soleil. Il y avait le sang partout dans ces matchs. Les matchs ont commencé avec le sang. Compliqué. Mais voilà, le derby a vécu. C'est ça le derby qu'on voulait. C'était électrique et malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur. Malheureusement, il y a les supporters qui n'arrivent toujours pas à remplir le stade de Martyrs. Gros il fallait amener ces derbys-là au stade Raphaël. Non, mais là, avec même si on amenait ça au stade Cardinal Maloula, il n'y aurait pas plus de monde. Alors, le problème, c'est qu'il faut être très sérieux sur ces dossiers de l'arbitrage. Vous savez que l'arbitrage, c'est aussi l'une des causes de l'insécurité au stade. Quand un arbitre, nous, on était dans la tribune de presse, déjà avec le comportement de Daring Clément Pembe, c'est vrai, ils avaient raison de réagir, mais quand l'arbitre va au-delà de ses prérogatives, ça pousse les supporters à aller, parce que nous, ici sur place, on n'a pas de vrais supporters, il n'y a que des opportunistes qui attendent des buts. Et s'il n'y a pas de but, c'est fini, ils changent de lui. Mais je connais cet arbitre lors de la rencontre de la finale contre Football Club Renaissance contre Don Bosco. C'est lui qui était l'arbitre. Et on connaît aussi des bourdes qu'il y avait dans cette rencontre-là. De mêmes erreurs. Moi, je pense qu'il a un tout petit peu de retard par rapport à l'interprétation, parce qu'à chaque faute, il siffle un tout petit peu en retard. Il attend d'abord les signalements de ses assistants. Après, les assistants aussi, ne peuvent pas aussi être toujours à chaque fois présents. Lorsque vous êtes dans le rang central, vous ne pouvez pas aussi dépendre, bien sûr, de vos assistants. La quatrième arbitre qui vous avait dit qu'il avait demandé de leçon, Rachel Ziyindoula, qui, lors de la finale Mazembe Amani, elle était arbitre centrale, que j'ai pas eu la possibilité de retrouver, alors que ce sont des arbitres professionnels internationaux. Et aujourd'hui, par rapport bien sûr aux interprétations, ça peut tuer tout un match. Et si c'est un conseil au Tata Raphaël déjà qui a assez d'insécurité, et que DSMP n'arrive pas à marquer. Je craignais pour cet arbitre. Oui, effectivement, et que DSMP n'arrive pas à marquer, la pression du derby, oui, y est. Mais après, s'il y a l'insécurité, comme c'est au stade Tata Raphaël, on aurait eu quand même aussi de blessés. Et pour cette rencontre, déjà, ça débutait mal, avec bien sûr les centres, comme vous avez parlé, mais ça débutait aussi mal pour le DSMP qui avait besoin à tout prix de gagner pour aller situer cette place des playoffs. Et pour les arbitres, encore une fois, il n'est pas dans son premier forfait. Pas seulement lui, on a connu des arbitrages mal interprétés dans cette Ligue nationale de football. Même si on a apporté... je pense quelle équipe... Kouya, je pense. J'ai inexistant. Et d'ailleurs, moi j'ai eu du mal même à voir ces arbitres-là qu'on a apporté un tout peu de soutien, parce que cette année, au moins, on a eu des appareils de communication. Je ne sais pas si c'est parti. Est-ce que ça fonctionne d'ailleurs? Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, mais on a apporté du 109, on a eu des initiatives apportées par les sponsors du championnat, mais est-ce que, je ne peux pas tout dire ici, mais dans le couloir, on nous a dit non, quelqu'un est parti avec les batteries, c'est pour cela, on n'a pas la possibilité c'est grave. Je ne sais pas, c'est grave, mais pour les arbitres,
voilà, ça ne rassure pas leur sécurité et ça ne rassure pas bien sûr la sécurité du public. Merci beaucoup Emeraude Kamba, merci Cédric Mupataï pour tes belles interventions. Merci à notre ami Magnificat qui était avec nous sur ce plateau. Merci à toi encore une fois de plus, Emeraude. Merci à toute la grande équipe technique. Branly Boulambo était de l'autre côté de la réalisation de cette émission. Merci à Kevin Mondo, Yann Moutoubil qui était derrière toutes ces caméras. Merci à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro de U-Sport. Mais la rediffusion de ces numéros, c'est dimanche à partir de 18h juste. Attention.